Les pays développés produisent chaque année des millions de tonnes de déchets. Comment les gérer? Ces déchets profitent-ils aux mafias? Ce sera le sujet de notre grand angle ce samedi. Alors pourquoi parler des déchets aujourd'hui? Parce que l'Albanie, petit pays des Balkans, doit se prononcer demain par référendum sur l'importation ou non de plusieurs centaines de milliers de tonnes de déchets chaque année sur le territoire albanais. Ces déchets domestiques ou industriels, parfois très toxiques, sont devenus l'enjeu d'un commerce juteux et souvent aux mains de mafias en tout genre. Beaucoup de pays en développement, surtout en Afrique, mais aussi l'Inde et la Chine, se transforment parfois en dépotoirs, en décharges de déchets, ceux des pays du Nord. Avant d'en parler avec nos deux invités en plateau, un état des lieux avec Simon Rodier. Une décharge géante à ciel ouvert, nous sommes à Libreville au Gabon. Elle pourrait être à Phnom Penh, Accra, Guyou en Chine, à Lagos ou Karachi. 7 milliards d'êtres humains dans une société de surconsommation, la gestion des déchets devient insoluble partout dans le monde et surtout dans les pays pauvres. Car un principe est bien connu dans le monde des déchets, plus on est riche, plus on jette, et souvent bien loin de chez soi. Un exemple a marqué le début de ce siècle, celui du navire poubelle Probo Koala. En 2006, ce navire immatriculé au Panama, à l'équipage russe, propriété d'une société grecque et affrété par une compagnie hollandaise et suisse, Trafigura, arrive en Côte d'Ivoire. Dans le port d'Abidjan, il déverse 581 tonnes de déchets toxiques. Nous sommes enrhumés comme ça. Ça sent mal ce qu'ils ont fait. Ça donne la diarrhée. Ça nous rend malades. 17 personnes en sont mortes, près de 50 000 empoisonnés. La corruption permet la détérioration de l'environnement qui elle-même a des impacts majeurs sur la santé. Amnesty International et Greenpeace demandent aujourd'hui une procédure pénale envers Trafigura qui a échappé à de lourdes procédures judiciaires. Car le trafic des déchets reste peu pénalisé malgré la convention de Bâle. En vigueur depuis 1992, souvent amendée depuis, ce texte donne un cadre légal au mouvement des déchets dangereux dans le monde. Sur le papier, il est restrictif. Dans les faits, l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique estime en 2011 que 10% du fret mondial concerne des déchets dangereux interdits à l'exportation. Pour Europol, la police criminelle intergouvernementale, c'est une filière dynamique du crime organisé, des écomafias, au premier rang desquelles les italiennes. Une tradition pour la Camorra napolitaine ou la 'Ndrangheta calabraise. Naples, Caserte, le sud de l'Italie en général, et leur sol souillé de milliers de tonnes de poubelles de toutes sortes, où les entreprises sont infiltrées par la mafia. Et la progression exponentielle des produits technologiques n'arrange rien. Les e-déchets, mal du 21e siècle, sont apparus. C'est tout simplement une question de profit. C'est beaucoup moins cher pour une société de recyclage américaine ou européenne d'envoyer ces déchets électroniques en Chine, en Inde ou au Pakistan, plutôt que de le faire eux-mêmes. 50 millions de tonnes de vieux téléphones ou d'ordinateurs ont été jetés à travers le monde en 2012, vers l'Afrique de l'Ouest, la Chine, où les décharges sont désormais pleines de leurs substances toxiques. Alors, pour en parler avec nous en plateau, d'abord le colonel Bruno Manin. Bonsoir, colonel. Bonsoir, monsieur. Alors, vous êtes directeur de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique, l'OCLAESP. C'est un service donc de la gendarmerie qui existe depuis 2004 et qui a compétence de police judiciaire sur tout le territoire français. En face de vous, Fabrice Risoli, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes docteur en sciences politiques, spécialiste, on va dire, du renseignement, des mafias et des criminalités au pluriel. Vous venez publier d'ailleurs un livre passionnant sur la question, le petit dictionnaire énervé de la mafia. On va parler des mafias, mais aussi de la criminalité en col blanc dans ces affaires. Ma première question, c'est pour vous d'ailleurs, comment les mafias se sont infiltrées peu à peu dans cette industrie des déchets? Elles se sont infiltrées parce qu'elles étaient déjà présentes dans la gestion légale des déchets. C'est-à-dire qu'elles étaient déjà complices avec des politiciens qui donnent des appels d'offres pour le ramassage. Donc les mafias étaient déjà présentes dans la gestion légale. C'est déjà. Oui, reprenez Il était une fois l'Amérique, la scène finale avec la benne à ordures, c'est que les mafias, depuis toujours, sont dans ce business parce que c'est assez simple. Voilà. Il suffit d'avoir des camions, une société, d'avoir l'appel d'offres et donc de ramasser les ordures légalement et d'être payé pour cela. Avec cette expertise, ils se sont proposés auprès des entrepreneurs du Nord, ou c'est plutôt les entrepreneurs du Nord de l'Italie qui sont venus les chercher, et qui leur ont dit, si vous pouviez me traiter mes déchets à moi, donc légaux et illégaux, je vous paierai, et donc les mafias prennent moins cher, environ 10%, pour traiter les déchets du Nord de l'Italie. Alors,
Colonel, vous êtes censé, en fait, votre office est censé combattre, entre autres, cette question des trafics des déchets. D'abord, de quels moyens vous disposez en France pour procéder à cette lutte? Vous n'êtes pas très nombreux déjà. Alors, on dispose de moyens humains, bien entendu. Nous sommes 70 à l'office. Nous avons 350 spécialistes environnement et santé publique sur toute la France. Et nous travaillons aussi bien avec les commissariats de police qu'avec les unités de gendarmerie. Donc, on crée, quand c'est nécessaire, des task force pour intervenir et faire cesser l'activité d'organisations criminelles, pas forcément mafieuses au sens italien du terme, mais criminelles. Alors, on a cité dans le reportage, toutes ces questions sont gérées par la Convention de Bâle. Et en pratique, en fait, normalement, les exportations de déchets sont interdites, mais en fait, la Convention de Bâle n'est pas respectée. Le problème, c'est qu'on a une superposition dans le corpus juridique de textes. On a la Convention de Bâle qui est la convention basique pour le déplacement de déchets, exportation, importation, transit. Et derrière ça, on a eu des précisions données par l'OCDE qui a libéralisé le phénomène. Et donc, en fonction du pays d'origine et du pays d'arrivée, il y a des situations assez complexes qu'il faut étudier. Et donc, pour ce faire, il faut des unités capables de connaître la législation, de savoir comment intervenir dans les entreprises. Et comment vous pouvez faire la part des choses entre je dirais, le recyclage légal avec le recyclage mafieux, entre guillemets? C'est une des difficultés de notre travail, parce que souvent, dans les exportations, vous avez une partie de produits qui sont légalement exportés vers l'Afrique ou la Chine, ou l'Asie, mais c'est souvent la Chine. Et puis, on mélange à ça une autre partie, ou alors on transforme les documents de voyage en disant que ce sont des biens d'occasion, alors que ce ne sont pas des biens d'occasion, ou que ce sont des minerais, alors que ce sont des déchets. Donc, il faut être derrière, il faut faire un ciblage de ces containers, de ces transports. Et donc, il faut avoir des gens spécialisés. On disait dans le reportage que 10%, en fait, vous confirmez ce chiffre, 10% des bateaux qui se baladent sur les océans, en fait, transportent des déchets plus ou moins illégaux? Il est difficile de faire une estimation précise. Parce que, enfin, c'est par énorme, principe, l'illégalité, elle est difficilement chiffrable. Mais effectivement, il y a énormément de tonnes de produits, de déchets dangereux ou non dangereux qui partent d'Europe vers les continents plus pauvres. Fabrice Risoli, on a une idée du montant global de ce marché juteux, comme je disais tout à l'heure, au niveau mondial? Non, on n'a pas une idée, mais par exemple à l'échelle de l'Italie, pays assez transparent, avec une magistrature indépendante qui fait de très belles affaires, on sait que les écomafias... Vous êtes ironique là. Pas du tout. Pas du tout. On a des rapports annuels qui sont fournis sur Internet. On a des commissions parlementaires qui ont déjà produit... Les magistrats italiens sont efficaces en cette matière. Oui, évidemment. Oui, mais là, l'idée, c'est qu'on peut estimer à peu près à 18 milliards les écomafias, à 5, 6, 7 milliards le trafic de déchets. Et surtout, nous avons des sources. C'est-à-dire qu'il y a des rapports qui sont produits, qui sont disponibles sur Internet, des vidéos, par exemple... la cellule des carabiniers, le Noé, qui est spécialisée dans la lutte contre le trafic des déchets, produit des vidéos où on voit très bien des camions qui viennent du nord de l'Italie, matriculés du nord de l'Italie. On associe ça à des écoutes téléphoniques et on les voit décharger, donc soit dans du matériel agricole, soit dans des hangars abandonnés, soit sur la voie publique qui seront brûlés. Et on a comme ça une estimation de comment fonctionne ce trafic. Vous aviez raison de parler du problème des lois, parce que les lois sont une des raisons pour lesquelles le trafic de déchets a augmenté. Non pas que je critique la loi, mais il y a le doublement de la population humaine en un siècle, l'activité humaine qui a été multipliée par 10, l'énergie qui a été multipliée par 5, et l'amélioration des lois, dont l'Italie fait figure de précurseur en 1997 avec le décret Ronchi, qui crée un délit d'atteinte à l'environnement. Donc évidemment, on se tourne vers l'Italie et on dit il y a beaucoup de délits, il y a beaucoup de trafic de déchets, mais évidemment, il y a un délit qui existe depuis 1997. Mais bien sûr, cela ne veut pas dire que les mafias italiennes ne sont pas puissantes dans ce type de trafic. Alors on l'a vu aussi dans le reportage, souvent les pays du Sud servent de dépotoir, comme je disais tout à l'heure, ce qui veut dire que les mafias, en tout cas, ou la criminalité en col blanc qui entoure ces mafias de déchets, c'est un exemple parfait de la mondialisation réussie, d'une certaine manière.
réussi ou perverse. Enfin, réussi de leur point de vue en tout cas, oui. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on a une forte demande de déchets au sud, dans les pays en développement, mais de déchets valorisables et pas de déchets à éliminer. Et ces délinquants en col blanc savent très bien se servir des demandes, notamment chinoises, pour exporter vers la Chine des produits qui satisferont les Chinois, mais en même temps les mélanger avec des produits que personne ne veut plus en Europe et qui coûtent trop cher pour être recyclés. Parce que c'est ça aussi le problème dont on parle, les législations. Plus la législation est contraignante, plus la tonne à recycler, donc à valoriser, coûte cher. Mais est-ce que la justice fait peur aux mafieux? Parce qu'on peut se dire que les peines ne sont pas très élevées, que finalement, ce n'est pas très efficace. Alors, très clairement, le gangster professionnel fait constamment un arbitrage entre ce qu'il gagne et le risque. Exemple, la drogue, on risque beaucoup, mais on gagne beaucoup, donc on en fait quand même. Le trafic des déchets, c'est on risque pas beaucoup et ça rapporte. Donc, on en fait. D'ailleurs, il y a cette célèbre phrase du repenti de la Camorra en 93 qui disent que les déchets valent plus que de l'or. En réalité, la phrase exacte, c'est le camion rentre dans la déchetterie avec des déchets, il en ressort de l'or. Parce que très clairement, c'est de l'argent assez facile à faire pour des structures qui sont spécialisées. Mais quand même, je voudrais attirer l'attention et rejoindre le colonel sur un point important. La grande majorité, 60%, ça reste à définir, des structures qui s'occupent du trafic de déchets, c'est les structures elles-mêmes légales de recyclage de déchets. Les organisations criminelles font plus des trafics locaux, ce qui ne veut pas dire moins dangereux, moins puissants, alors que les grandes organisations, les grandes sociétés de recyclage de déchets mettent des déchets illégaux dans les déchets légaux. Le temps passe très vite. Juste peut-être un des alliés de cette lutte contre les déchets, c'est peut-être la société civile, les associations qui, par exemple comme en Albanie, qui sont très efficaces, qui permettent justement d'arriver à ce référendum qui va peut-être changer les choses. Vous avez raison, comme d'autres, ce débat montre que la société civile doit avoir un rôle fort à jouer à côté de l'État, à côté d'autres structures. Nous avons l'exemple albanais qui demande un référendum. Nous avons l'exemple de lutte en Italie avec des villages qui se sont pris en main pour lutter contre les problèmes de santé publique. Et il y a aussi la manière de lutter contre les organisations criminelles. Merci. Un mot rapidement. Et le partenariat public-privé. Parce qu'en France, on a des syndicats ou des fédérations d'entreprises de recyclage qui travaillent étroitement avec nous pour qu'on soit plus efficaces tous ensemble. Merci. On vous réinvitera parce que c'est un sujet vraiment très intéressant. Merci Fabrice Cézoli, merci colonel Manin. Merci d'avoir été nos invités.